Le masculin sacré du 16 au 22 décembre 2019. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le masculin sacré, guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, pour la semaine à venir du 16 au 22 décembre 2019. Guidance générale, oui, un jour avant, un jour après, nous restons dans les tendances, je vous le dis toujours. Je vais laisser aller mes ressentis pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le masculin sacré pour la semaine à venir. Nous finissons le pic énergétique le 21, nous clôturons ce pic énergétique. Nous entrons en hiver, le solstice d'hiver aura donc lieu le 22, je vous posterai une vidéo. Le féminin sacré vient d'être mis en ligne et pour notre masculin sacré, je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Étant entendu qu'on m'envoie les deux cas de figure habituels, première et seconde partie de parcours, alignés avec le féminin sacré. Et dans la globalité, le masculin sacré pour la semaine à venir peut s'attendre à sentir en même temps perte de repère, j'ai envie de dire, dans la globalité, perte de repère. C'est un masculin sacré en restructuration positive, hein. Il n'y a rien de négatif qui semble pointer aussi bien première que seconde partie de parcours. Mais c'est un masculin sacré qui, pour la semaine à venir, va se sentir en plein changement, en pleine évolution, et donc déstabilisé. Nous allons voir ce que la source nous envoie. Quoi qu'il en soit, on m'a demandé avant de débuter les deux cas de figure, on m'avait demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges. Deux sont tombés, donc pour notre masculin sacré dans sa globalité. Sur 55 cartes, je les découvre donc en même temps que vous. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Autrement dit, quel que soit l'endroit du parcours où en est notre masculin sacré, féminin sacré, vous en êtes au même endroit du parcours, bien évidemment. Le masculin sacré doit rester positif. On l'encourage vivement, la source l'encourage vivement à avoir une attitude saine, à ne pas voir le verre à moitié vide. On le dira comme ça. Deuxième carte, donc, qui a sauté du paquet, hein. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, choisis l'amour, pas la peur. Ah, les deux conclusions sont intéressantes. Bon, nous allons voir ce à quoi nous pouvons donc nous attendre. On encourage donc vivement pour la semaine à venir notre masculin sacré à rester dans l'amour. Ah, amour inconditionnel pour le féminin, amour pour le masculin. Nous allons haro sur l'amour pour la semaine qui vient et pour la période qui vient. J'ai envie de dire les 3 mois qui viennent vont être 3 mois très importants. Tout l'hiver va être un hiver très important. Nous le verrons avec la vidéo sur le solstice d'hiver. Première partie de parcours, masculin sacré, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Un masculin sacré sur un nouveau départ, qui prend du recul, qui se rend compte que son féminin sacré change d'attitude, qui peut même alterner dans la semaine qui vient entre penser que son féminin sacré n'est pas prêt, penser tout mettre sur le dos de son féminin sacré et en même temps se rendre compte avec le recul du chemin qui a été fait, bien sûr pour le couple sacré dans sa globalité, mais le masculin sacré va faire un retour sur lui pour voir ses changements à lui, qui lui sont propres, depuis sa reconnexion à son autre. Et c'est un masculin sacré qui sent qu'il doit changer d'attitude. Quand il y a encore énergie tierce, on est en première partie de parcours, quand il y a encore énergie tierce, c'est aussi bien sentimental que famille ou dépendance et codépendance, hein, attention, hein. C'est un masculin sacré pour la semaine qui vient, qui se rend compte qu'il doit épurer, qu'il doit changer, qu'il doit se présenter autrement à son féminin sacré. Par contre, c'est un masculin sacré qui
lâche un petit peu la bride quant à tout ce qui va être matériel. C'est bien pour le masculin sacré, si on en est à lâcher sur le matériel en première partie de parcours, c'est bien. C'était la petite parenthèse, oui, clair. C'est un masculin sacré qui va se rendre compte que plus tard, il y a une possibilité de vivre avec son autre, il l'a déjà touché du doigt, et c'est quelque chose qui le rassure parce que sa vie actuelle est bien morose et bien maussade. Mais c'est un masculin sacré qui doit penser avec le cœur, pas avec l'âme. Ah oui, je comprends. Effectivement, je pense que tout le monde commence à comprendre ce que la source nous envoyait dès le début. D'accord, c'est un masculin sacré qui doit penser avec son cœur. Je sais vers où je vais, je sais vers où je dois tendre et je dois y aller de bon cœur. Bien. En attendant, on évite de blesser son autre, féminin sacré. C'est bien, nous sommes en première partie de parcours. Ceci étant dit, bon nombre de masculins sacrés dans la semaine qui vient vont avoir envie et besoin de contacter, de recontacter leur féminin sacré quand nous sommes sur une première partie de parcours. Très bien. Masculin sacré, première partie de parcours qui pouvait entendre cette vidéo, ça n'est pas une majorité, nous en sommes tous conscients. Pour autant, les quelques masculin sacré en première partie de parcours qui entendez cette vidéo, ben dites-vous qu'un simple joyeux Noël ou bonne fête peut suffire à rassurer votre féminin sacré. On est dans un rééquilibrage. Vous enclenchez une logique de 5D. Vous commencez à penser avec votre cœur en premier. Vous lâchez le mental pour la semaine qui vient. C'est exactement ce que la source vous conseille de faire. Vous avez franchi un taux vibratoire et vous le ressentez. Ouais, avec ce pic énergétique, vous commencez à bien éprouver et à bien ressentir vos avancées. Et il y a une espèce d'un petit peu prise de recul, oui, par rapport à votre autre, par rapport à votre histoire, par rapport à votre relation sacrée, mais parce que vous avez aussi encore à lâcher des choses et que votre vie est complexe. Vous avez plutôt tendance à penser que c'est vous qui avez une vie complexe et que votre féminin sacré peut toujours être présent, présente. Votre féminin sacré aussi souffre, masculin sacré, première partie de parcours, qui avait l'opportunité d'entendre cette vidéo. Juste petit rappel, petite parenthèse, le féminin sacré souffre aussi, bien évidemment. Et autant vous avez à caler votre peur du rejet, autant votre féminin sacré a à caler sa peur de l'abandon. Donc vraiment, si vous pouvez lui souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, faites-le. C'est vraiment une opportunité dont elle vous sera gré. C'était la petite parenthèse pour les premières parties de parcours. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Première partie de parcours, je la découvre en même temps que vous. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. C'est ça, vous visualisez avec votre autre, féminin sacré, vous savez que ça n'est pas encore l'heure. Quelque part, il y a un petit peu de tension chez vous parce que vous vous en voulez de n'en être que là. Le temps est un grand maître. Vous êtes en train de l'appréhender et de l'apprendre. Masculin sacré, seconde partie de parcours. Âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Un masculin sacré cette semaine qui prend la pleine et entière conscience du chemin parcouru, qui sent qu'il est en aboutissement. Ça va marcher par vagounette, hein. On n'est pas tous, on n'est pas dans un monde de bisounours, on n'est pas tous, je ne suis pas en train de vous dire qu'avant le 21 ou le 22, vous vivez tous ensemble. Non, bien sûr, il faut prendre en compte bien sûr l'endroit où vous en êtes et de toute façon le chemin déjà parcouru et ce qui a été conscientisé et acté, bien évidemment. Ceci étant dit, la source parle vraiment d'un immense bond en avant pour la seconde partie de parcours masculin sacré. Si nous devions prendre les 4 acceptions, féminin sacré, première partie de parcours, féminin sacré, seconde partie de parcours, masculin sacré, première partie de parcours, masculin sacré, seconde partie de parcours, masculin sacré, seconde partie de parcours, c'est vous qui avez fait le plus grand saut en avant, le plus grand bond en avant dans les relations sacrées. Waouh! Quand la source nous envoie ce genre de positionnement, ça me laisse un petit peu pantoise. Je démêle en direct pour vous parce que vous êtes en train de vous intérioriser. Pour les âmes sœurs, vous vous responsabilisez.
ça fait un moment que vous savez que vous avez fait souffrir votre autre, que vous la faites encore ou vous le faites encore souffrir et que vous avez ça un petit peu en travers de la gorge et que vous devez lâcher ça. Vous avez besoin de montrer à votre féminin sacré que vous avez acté bon nombre, vous vous êtes libéré de bon nombre de barrières dans votre vie et que des actes ont bien eu lieu, non plus que la parole. Pour les flammes jumelles, vous prenez pleine et entière conscience de vos responsabilités. Vous vous posez la question de savoir, flamme jumelle, comment votre féminin sacré va comprendre et entendre votre nouveau positionnement. Vous savez où vous en êtes, vous savez vers où vous allez, vous avez besoin de montrer à votre féminin sacré que vous êtes en train de clairement vous réveiller. Pour ceux qui enclenchent la fusion, flamme jumelle, qui sont dans la réunion, dans la vie commune et qui enclenchent la fusion ou qui vont vers la fusion, vous responsabilisez à outrance. Vous avez pris la décision, parce que masculin sacré, de devenir le pilier de la relation, ou en tout cas, vous prenez conscience que vous êtes deux colonnes. Ça me renverrait un petit peu aux temples égyptiens ou grecs, où vous avez, surtout les Grecs, où vous avez les deux colonnes. Il y en avait une qui était un chouïa un petit peu chétive. C'était vous. On est dans l'équilibre. Ah, j'en suis très émue parce que je pense que vous m'en ferez des retours. Ça semble être quelque chose d'essentiel pour la semaine à venir. Ce pic énergétique est fondamental pour tout le monde, pour toute personne qui a un taux vibratoire élevé, même pas que pour les relations sacrées, pour toute personne qui a un taux vibratoire élevé. Mais pour vous, masculin sacré en aboutissement, c'est une période charnière de votre vie que vous êtes en train de vivre. Vous êtes en train de conscientiser des choses et vous êtes en train de vous responsabiliser comme jamais. La seule chose qui resterait à faire, et c'est un petit peu votre crainte, c'est de montrer à votre féminin sacré où vous en êtes et la peur de parler et ensuite de ne pas savoir acter ou en tout cas pas assez rapidement. Et vous êtes en train de vous dire que votre féminin sacré va attendre des actes. Attendre, attendre, attendre. Non, votre féminin sacré n'attend plus rien comme vous êtes en aboutissement. Votre féminin sacré sait, c'est vous qui décidez du quand. Le quand, pour bon nombre d'entre vous, ça va être là. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno en seconde partie de parcours. Excusez-moi, je suis un petit peu dans les émotions. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Je suis très heureuse. J'ai bon nombre de retours, petite parenthèse avant de vous laisser. J'ai bon nombre de retours en guidance privée, d'énormes déblocages. Là, c'est pas une petite vagounette qu'on est en train de se prendre. C'est un tsunami. Les masculins sacrés se débloquent complètement. Un aboutissement. Ceux qui sont en première partie de parcours, donc leurs féminins sacrés sont en première partie de parcours aussi, sont des masculins sacrés qui grandissent à la vitesse grand V. La source a besoin de vous, a besoin de nous. Bravo. Je vous laisse mes coordonnées. Même punition, même motif que pour le féminin sacré. Je suis en congé du 22 au 26 décembre inclus. Je répondrai aux mails, mais s'il vous plaît, ne m'en assaillez pas. Je vous en remercie. Je peux prendre des rendez-vous pour ceux et celles qui peuvent attendre un chouïa pour la fin de l'année d'ores et déjà. Là, je suis quasi bookée jusqu'au 21, jusqu'à samedi prochain. Mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, vous recevrez les capsules en temps et en heure de la sorte. Très belle semaine à toutes et à tous, beau pic énergétique, continuez à le vivre, plein de conscientisation, plein d'amour pour vous toutes et tous. Je vous embrasse, à très vite.